Donc, on va commencer notre partage, sur cette pandémie coronavirus. Donc, c'est important, étant de chrétien, de tout comprendre à la lumière de la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, on mérite vraiment que cela soit vraiment interactif, c'est-à-dire que chacun de nous puisse poser des questions, parler. En tout cas, vous pouvez poser des questions. Donc, c'est important. Donc, on va commencer, on va prier, implorer la grâce de Dieu et l'assistance de Dieu parmi nous. Donc, on va élever nos voix. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta présence au milieu de nous à travers ce moment. Nous voulons vraiment, oh Dieu, que tu nous parles. Nous voulons vraiment, oh Dieu, que tu nous diriges. Nous voulons vraiment, oh Dieu, que tu règnes. Que toi-même tu nous expliques c'est quoi cette maladie. Qu'est-ce qu'on peut vraiment comprendre sur le plan spirituel. Merci notre Dieu, merci notre roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, amen. Amen. Donc, on va commencer, comme on a dit, ça dit les conséquences des coronavirus. Quelles sont les conséquences à tirer sur coronavirus? Donc, avant de commencer, on va poser une question. Donc, je pose une question. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses de cette maladie? Si quelqu'un peut nous écrire donc dans le commentaire, qu'est-ce que toi, tu penses de cette maladie? Parce que je veux vraiment que ça soit interactif. Ça dit, qu'est-ce que toi, tu penses de cette maladie? C'est important. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette maladie? Qu'est-ce que toi, tu penses de cette maladie? Donc, j'attends une réponse. J'attends un commentaire et puis on va continuer, on va essayer de comprendre qu'est-ce que les gens pensent de cette maladie. Vraiment, donc c'est un partage. Donc chacun de nous est libre de parler, chacun de nous est libre de participer. Donc qu'est-ce que toi tu as, c'est-à-dire, c'est quoi cette maladie pour toi? Étant chrétien, quelle lecture tu peux faire de cette maladie à la lumière de la parole de Dieu? Et ce que toi-même tu penses réellement. Donc, c'est important qu'on puisse comprendre. Donc, que chacun de nous essaie de répondre. Oui, donc il y a une question que quelqu'un a posée. Du point de vue biblique, est-ce que l'on peut appeler ça une peste? Oui, parce que quand on parle de la peste, donc on parle de toute cette catégorie. Il ne faut pas oublier que la Bible n'a pas été écrite à notre époque au départ. C'était pour les gens de cette époque-là. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas de coronavirus, il n'y avait pas de sida, il n'y avait pas beaucoup de choses. Alors, tout aujourd'hui, avant, il n'y avait pas. Donc, quand on parle de la peste, donc, c'est-à-dire la peste englobe toutes ces maladies-là. Donc, c'est ça. Donc, la peste englobe toutes ces maladies. Donc, si on peut avoir encore une deuxième question. Donc, étant chrétien, qu'est-ce que tu penses de cette maladie? Qu'est-ce que tu penses de cette maladie?
Donc, étant chrétien, qu'est-ce que tu penses de cette maladie? Donc, si tu peux nous répondre ou bien nous poser la question dans le commentaire, étant chrétien, qu'est-ce que tu penses de cette maladie? Étant chrétien, qu'est-ce que tu penses de tous ces moments-là? Quelle lecture que tu peux nous faire? Donc, c'est important. Aujourd'hui, on mérite vraiment avoir c'est-à-dire des pensées de gauche à droite pour comprendre, parce que le but est vraiment de cerner qu'est-ce qui cache, quel est le message qui est derrière cette pandémie de coronavirus. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est vraiment une étude interactive. Donc, après, je vais parler. Donc, qu'est-ce que toi tu penses de cette maladie, étant chrétien? Qu'est-ce que tu penses de cette maladie? Étant chrétien, qu'est-ce que tu penses de cette maladie? Étant chrétien, qu'est-ce que tu penses de cette maladie? Donc, étant chrétien, qu'est-ce que tu penses de cette maladie? Si tu peux écrire dans les commentaires, on va essayer de savoir, étant chrétien, qu'est-ce que tu penses de cette maladie? Oui, donc coronavirus est parmi les signes que Dieu a prévus pour avertir les chrétiens, parce que nous avons un Dieu qui parle aussi par des signes. Donc, on peut considérer coronavirus comme parmi les signes que Dieu a prévus pour avertir les chrétiens, pour qu'ils soient prêts pour l'enlèvement. Parce que la pensée de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Alors Dieu peut permettre toutes ces choses. C'est vraiment de mesures de grâce. Donc, pour commencer maintenant, donc on a vu des questions. Les conséquences du coronavirus que chacun de nous peut tirer, c'est important. Donc, pour bien comprendre le coronavirus, nous devons placer le coronavirus dans le sens spirituel, pas médical, non, dans le sens spirituel. Il y a beaucoup de rêves, il y a tout ça. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment un point de vue qui dirige, pas autre chose. Donc, nous devons placer coronavirus dans son sens spirituel. Donc, dans le sens spirituel, on peut comparer coronavirus ou bien on peut le mettre dans la catégorie de peste. Quand on prend le livre de Luc 21, on voit bien que le Seigneur nous parle des signes. Et parmi les signes, il y avait la peste. Donc, coronavirus fait partie de peste. Alors, parce que ça fait partie de peste, donc maintenant nous devons essayer d'expliquer cela bibliquement. Mais pourquoi Dieu va permettre la peste et pourquoi Dieu va permettre donc, certaines choses? C'est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au point de vue biblique, nous devons prendre le coronavirus, pas la maladie comme telle, mais les conséquences de cette maladie dans l'Église. Aujourd'hui, quand on parle de coronavirus dans l'Église, on voit certains éléments qui peuvent nous pousser à comprendre le message de Dieu qui est derrière. Parce que dans le livre de 2 Chroniques 7 avec Salomon, qu'est-ce que Dieu a dit?
Dieu a dit que quand je vais détruire, donc le jour où je vais détruire cette maison et vous humilier, c'est parce que vous m'avez abandonné. C'est-à-dire, quand il y a humiliation, on voit derrière l'humiliation le jugement de Dieu. Donc, coronavirus aujourd'hui, si on est vraiment sincère, on peut dire que coronavirus a humilié le milieu chrétien. Pourquoi? Parce que quand on voit sur le net, on voit des commentaires des païens. Les païens cherchent aujourd'hui où sont les pasteurs qui font le miracle. Où sont les pasteurs qui font tomber les gens? On veut le voir aujourd'hui faire tomber le coronavirus. Ça, c'est une humiliation. Ça, c'est une humiliation. Quand on voit des assemblées chicotées parce qu'ils n'ont pas respecté le mesure de confinement, ça, c'est une humiliation. Quand on voit des chrétiens infectés parce qu'ils étaient dans une réunion de prière ou bien dans une réunion d'enseignement, ça, c'est une humiliation. Parce qu'une réunion d'enseignement ou bien de prière est censée de donner la vie. Mais quand toi, tu pars pour prier, quand toi, tu pars pour écouter un enseignement et tu ressors malade, infecté, ça, c'est une punition. Donc, c'est un jugement. Donc, si on veut placer le coronavirus dans le sens biblique, il y a ces deux sens-là. Il y a, dans un sens, il y a le jugement de Dieu. Dans l'autre sens, il y a l'avertissement. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. C'est pourquoi Dieu nous avertit. C'est pourquoi Dieu nous juge. Parce que Dieu nous aime. Parce qu'il nous aime, il ne veut pas que nous ratons l'enlèvement. Et parce que l'enjeu chrétien, nous devons prendre ça au sérieux. Nous préparer à l'enlèvement, pas autre chose. C'est pour nous préparer à l'enlèvement. C'est vrai, il y a ce côté humain de maladie, de mort. Mais tout ça, c'est rien. Ce qui est important pour Dieu, c'est l'enlèvement, que les chrétiens puissent prendre conscience que non, attention, il y a trop de mal. Quand on voit, restons seulement sur le net, quand on voit tout ce qui se passe sur Internet, tout ça, on voit vraiment dans des églises, dans certaines assemblées, il y a vraiment des choses terribles. Il y a l'idolâtrie, il y a l'impudicité, il y a toutes ces choses. Donc, c'est-à-dire, tous les ingrédients sont réunis pour attirer la colère de Dieu. Et Dieu a commencé à frapper, pas dans l'instance de punir, non. Dieu ne nous frappe pas pour nous punir, non. Hein? Dieu nous frappe pour nous éduquer. Dieu nous frappe pour nous corriger. C'est important. Donc nous devons prendre ce message au sérieux. Dieu veut nous corriger. Dieu veut nous aider à changer. Preuve, quand aujourd'hui on regarde sur le net, on voit presque dans tous les directs là, le message a changé. Maintenant, presque tout le monde parle de la repentance. Maintenant, presque tout le monde condamne le péché. Maintenant, presque tout le monde parle de l'enlèvement du coronavirus. Dieu a réussi quand même à ramener les assemblées qui est la repentance, qui est le salut en Jésus-Christ. Donc, c'est important. On voit déjà le premier bénéfice du coronavirus dans nos assemblées. Donc, il y a déjà ces premiers bénéfices. Il y a le changement de message. Aujourd'hui, quand tu pars, quand tu es sur le net, il y a vraiment un changement de message. Il y a un changement de ton. Il y a certaines choses, les gens ont mis ça de côté. Maintenant, tout le monde prépare l'église. Maintenant, tout le monde parle que non, nous devons laisser les péchés, nous devons laisser ceci, laisser cela. Et pourtant, il y a des années, il y a des mois, les gens appelaient ça un message de condamnation. Vous êtes là pour condamner. Aujourd'hui, tout le monde prêche maintenant la condamnation. Pourquoi? Parce que l'église est consciente qu'on avait un peu laissé le message de Dieu. Là, on voit que le coronavirus
a réussi un peu à ramener l'Église dans le droit chemin, à ramener l'Église dans le message, à rappeler l'Église que non, attention, le but d'une assemblée, ce n'est pas avoir beaucoup de membres, le but d'une assemblée, ce n'est pas faire les spectacles, le but d'une assemblée, ce n'est pas faire tomber les gens de gauche à droite, ce n'est pas donner des prophéties de gauche à droite, non. Le but d'une assemblée, c'est pour préparer le peuple à l'enlèvement. C'est ça. C'est préparer le peuple à l'enlèvement. C'est préparer le peuple à être édifié. C'est ça. Donc, on voit là déjà le premier bénéfice du coronavirus. Deuxième bénéfice, tout le monde a compris aujourd'hui qu'il faut une relation personnelle avec Jésus. Parce qu'un jour, on peut se réveiller, il y a une loi qui va interdire donc des assemblées. C'est important. Tout le monde a compris aujourd'hui l'importance d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Ça, c'est déjà des points forts. Troisième bénéfice, on voit qu'on a aussi compris l'importance de l'évangélisation. L'importance maintenant de Jésus aux autres. Tu vois, donc le coronavirus a apporté un changement dans nos assemblées. Donc on voit un point positif. C'est très important. Ça, c'était au niveau des assemblées. Maintenant, au niveau individuel, c'est important. Au niveau individuel, le coronavirus a apporté d'abord ses réveils. Il faut prendre conscience que un jour, le Seigneur viendra. Donc, tu dois être prêt. Donc, il y a vraiment, c'est un appel à la repentance. Donc, nous devons nous repentir. Nous devons changer de vie. Parce que bientôt, le Seigneur va venir. Donc, c'est important. Tout le monde qui se dit chrétien doit saisir cet événement de coronavirus pour se repentir, pour changer de vie. C'est très, très important. Donc la repentance, c'est vraiment ce que chacun de nous doit retenir. S'engager à marcher selon la parole de Dieu. S'engager à demeurer dans la foi véritable. S'engager à demeurer dans une obéissance parfaite. C'est ça les conséquences que nous devons tirer de cette maladie coronavirus. Parce que s'il n'y a pas de leçons à tirer, nous serons vraiment perdants. Donc, les personnes qui pensent que c'est quelque chose qui est là après, ça va passer. Oui, le coronavirus va passer. Mais si on ne retient pas quelque chose, si on ne tire pas des leçons, si on ne tire pas des conséquences, il y a vraiment un souci. Il y a vraiment un souci. Donc, nous devons vraiment prendre cela au sérieux. Nous devons prendre l'histoire du coronavirus au sérieux. Donc, c'est vraiment le moment que Dieu nous a donné pour la repentance. C'est vraiment le moment que Dieu nous a donné pour nous examiner, pour changer les vies. Parce que bientôt, le Seigneur viendra. S'il vient nous trouver stable, on va rater l'enlèvement. Mais ça sera trop triste. Tu as passé tout ton temps à fréquenter des assemblées, à travailler dans des assemblées comme chantre, comme prédicateur, comme pasteur. Et le jour de l'enlèvement, tu es resté. Ça sera une honte. Ça sera une honte. Ah, alors, pour nous éviter cette humiliation, c'est pourquoi Dieu permet. C'est pourquoi Dieu a permis ce coronavirus. C'est pour nous avertir. C'est pour nous préparer. Donc, chrétiens,
doit prendre cette histoire au sérieux. Tout chrétien doit tirer des leçons qui s'imposent. Sinon, ça sera terrible. Ça sera une erreur grave. Si on voit seulement le coronavirus dans un sens médical, ça sera vraiment une erreur grave, grave, grave. Parce que nous avons un Dieu des signes. Parce que notre Dieu aussi parle par des signes. Or, parmi les signes, il y a aussi des maladies. Donc, c'est très important. C'est pourquoi Paul nous a dit, tout ce qui est écrit, tout ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'exemple, pour ne pas tomber dans le même erreur que dans le passé. Que chacun de nous prenne des résolutions. Que cette maladie de coronavirus ne passe pas inaperçue dans nos vies, mais que cela laisse des traces de repentance, des traces de changement de vie, des traces d'un engagement de marcher avec Dieu. C'est important. Parce que c'est triste aujourd'hui de voir des personnes qui se disent chrétiens vivre une vie qui n'honore pas Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui vivent en concubinage? Combien de chrétiens aujourd'hui vivent dans le mensonge, dans la fraude, dans tout ce que Dieu n'accepte pas? Combien dans l'idolâtrie, dans tout ça? Dieu, c'est une opportunité, c'est vraiment une grâce. Hein? C'est vraiment une grâce que Dieu nous donne. C'est vraiment une grâce que Dieu nous donne pour changer. C'est vraiment une grâce que Dieu nous donne pour changer de direction, pour changer de vie. Donc, c'est important, mes bien-aimés, que cette histoire du coronavirus nous aide vraiment à vivre conformément à la parole de Dieu. C'est important. C'est important. Donc, il y a un modèle biblique qui peut nous inspirer pour vraiment tirer de bonnes leçons. C'est dans le livre de Néhémie. Livre de Néhémie, chapitre 9. Je vous conseille de lire ce livre de Néhémie, chapitre 9. Parce que dans le livre de Néhémie, donc au chapitre 9, il y a vraiment une démarche à faire. Quand Dieu nous livre au jugement, le livre de Néhémie, chapitre 9, nous donne vraiment une démarche à suivre. Quand on prend ce livre-là, de Néhémie, dans le verset 2, on voit les enfants d'Israël prennent la décision. C'est-à-dire la vraie repentance commence vraiment par la prise de conscience. Parce que sont devenus idolâtres. En partie, c'est à cause de peuples étrangers. C'est pourquoi, avec Néhémie, les enfants d'Israël, ils avaient pris la décision de se séparer avec les étrangers. C'est-à-dire d'enlever tout ce qui était pour eux une occasion de chute. C'est pareil pour nous. Que cette maladie de coronavirus nous aide à prendre cette conscience. Nous devons nous séparer avec des étrangers. C'est-à-dire enlever tout ce qui peut nous pousser à pécher. La mauvaise compagnie, le mauvais fil. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais, nous devons prendre la décision d'enlever. Sinon, même si aujourd'hui on se répand, mais si on ne prend pas la décision de nettoyer notre maison, si on ne prend pas la décision de nettoyer notre environnement, on va tomber encore. Après coronavirus, on va recommencer encore la même chose, on va recommencer encore le même erreur. C'est pourquoi nous devons faire comme Néhémie, c'est-à-dire nous devons nous séparer radicalement avec le païen. Nous devons quitter la manière païenne de vivre. Nous devons quitter la manière païenne de faire. C'est très important, mes bien-aimés. Sinon, on n'a rien compris de cette maladie. On n'a rien compris de la leçon que Dieu
veut nous pousser à prendre à travers cette chose donc cette maladie. Donc, c'est important. Toujours dans le livre de Néhémie 9, verset 4, on voit maintenant les enfants d'Israël adressent les prières à Dieu, crient à Dieu. Donc, c'est important, pendant ce moment de confinement, de chercher Dieu par la prière. Nous devons augmenter nos moments de prière. Souvent, on se plaint, c'est le travail, c'est ci, c'est les enfants, c'est ci ou cela. Mais nous avons aujourd'hui plus de temps, donc plus de moyens de prier. Donc nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu, c'est important. Toujours dans le livre de Néhémie, verset 17, connaître le bienfait de Dieu. C'est important à travers ce moment aussi, nous passons le temps dans le bienfait de Dieu. Ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a donné son Fils Jésus. Pourquoi il nous a donné son Fils Jésus? Parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous sauver. Je répète encore, l'enjeu de toutes ces choses-là des coronavirus, c'est l'enlèvement qui est l'enjeu principal. Je vous ai toujours dit, si un chrétien n'a pas dans sa tête l'enlèvement, c'est que c'est vraiment quelqu'un de perdu. Parce que quand on vient dans une assemblée, c'est pour être enseigné, être préparé pour l'enlèvement. C'est ça la mission d'une assemblée. On ne vient pas chercher la bénédiction, on ne vient pas chercher le voyage, on ne vient pas chercher le mariage, mais on vient d'abord pour chercher le salut. On vient d'abord pour qu'on soit préparé pour l'enlèvement. C'est important. Donc l'enlèvement doit faire partie de nos priorités absolues. Que cette histoire de coronavirus nous booste. On peut écrire ça partout dans nos murs, dans nos chambres. L'enlèvement, l'enlèvement. Dès que tu entres dans ta chambre, ça te rappelle que, attention, le Seigneur est en route. C'est l'enlèvement qui est la raison principale. Si Dieu a permis toutes ces choses, c'est à cause de l'enlèvement, c'est pour nous préparer. On avait vu le dimanche, ça doit se passer, comment le Seigneur était inquiet sur le nombre de personnes qu'il va trouver avec une foi véritable. Donc le nombre, c'est un enjeu important. C'est pourquoi Dieu envoie tous ces signes pour préparer les gens. Dieu envoie tous ces signes pour nous donner vraiment une conscience. Que non, étant chrétien, je dois me repentir et laisser tout le mal. Parce qu'entre nous, c'est vraiment triste. Dans ma vie, ou bien dans la vie de n'importe quel chrétien, si nous vivons dans le péché, si nous demeurons dans le péché, c'est triste. C'est vraiment triste. Dieu n'est pas content. Alors, parce qu'il nous aime, c'est pourquoi Dieu permet toutes ces choses. C'est dans le but de nous aider à prendre conscience, mes bien-aimés. Donc, c'est important, mes frères et sœurs, de prendre conscience. Verset 16, toujours dans Néhémie 9, là, les enfants d'Israël reconnaissent maintenant leurs fautes. La reconnaissance de leurs erreurs, c'est important. Il faut que chacun de nous reste dans sa chambre et prend vraiment le temps de méditer, de réfléchir sur sa vie. Tu dois aller dans la sanctification. La Bible dit sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est important, bien aimé. Donc nous devons réfléchir. Il y a vraiment des choses que nous devons changer. Il y a vraiment des choses que nous devons enlever parce que ça ne plaît pas à notre Seigneur. Paul est clair dans le livre de 1 Corinthiens 10. Il dit, ces choses sont arrivées pour nous permettre de ne pas refaire le même erreur que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. C'est pour nous donner une instruction. Si Dieu a permis
qu'on puisse avoir toute l'histoire. Donc, toute l'histoire des enfants d'Israël, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous avertir. Donc, si nous recommençons les mêmes erreurs, Dieu aussi va nous rejeter. Parce que la Bible dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Dieu les a tués tous dans le désert. Même si tu es chrétien, né de nouveau. Mais si à un moment donné, tu cesses de marcher dans la sanctification, tu vis maintenant dans une vie de désordre, tu vas rater l'enlèvement. La Bible est claire. Les impudiques, les adultères, les voleurs, les hypocrites, tous ces gens-là n'hériteront pas le ciel. C'est clair. Paul s'adressait aux chrétiens. Paul s'adressait aux chrétiens. Donc nous devons vraiment nous aider à prendre conscience, nous aide à nous examiner nous-mêmes et à prendre des décisions qui s'imposent. Donc nous devons vraiment tirer des conséquences. Donc nous devons vraiment tirer des conséquences de cette histoire de coronavirus. Tirer des conséquences. Donc c'est très important. Donc pour terminer, étant des chrétiens, la première conséquence à tirer dans cette histoire de coronavirus, c'est le jugement de Dieu. Donc nous devons nous repentir. Si tu es conscient que tu vis dans le péché, si tu es conscient que ta vie n'est pas claire, tu dois te repentir. Dieu nous donne l'occasion, Dieu nous donne l'opportunité de se repentir. C'est très important. Donc, abandonner le mal, c'est séparer du mal. C'est séparer vraiment du mal, c'est important. Parce que quand on voit autour de nous des personnes qui se disent chrétiens, quand on voit donc sur les nets, tout ce qui se passe dans les autres assemblées ailleurs, des fois, c'est triste. C'est vraiment triste, c'est vraiment triste. C'est pourquoi Dieu a permis cette maladie de coronavirus pour nous avertir. C'est très important. Donc, la première conséquence, c'est la repentance. Deuxième conséquence, c'est l'engagement à marcher selon la parole de Dieu. L'engagement à obéir à Dieu. C'est important. Donc, on doit s'engager. Et troisième conséquence, nous devons demeurer dans la parole de Dieu. C'est important. Donc, la repentance, l'engagement dans l'obéissance, l'engagement à demeurer dans la parole de Dieu. C'est important. Et l'engagement maintenant à parler de Jésus aux autres. Parce que, bibliquement parlant, quand une personne se repent sérieusement après sa repentance, il prend vraiment des leçons et il va tout faire pour éviter, c'est-à-dire pour éviter la mauvaise sentence à son environnement. Donc, il va le prêcher, il va leur parler de Jésus. En tout cas, c'est les trois conséquences-là que nous devons tirer de cette histoire de coronavirus. Repentons-nous. Changeons de vie. Demeurons dans la parole de Dieu. Saisis ce moment pour évangéliser, pour montrer que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. En tout cas, que Dieu nous aide. Comme j'avais dit, c'est vraiment un moment interactif. Donc, posez des questions. Si vous avez des questions, donc je suis là. Donc, pour le moment de coronavirus, ça nous aide à changer. Donc, après le confinement, que tout change dans notre vie. Que vraiment tout change. Qu'on ne puisse plus retourner dans le même faute. Non, 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 non. Après le confinement, que vraiment tout change dans notre vie. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez poser donc écrit dans notre page.
pour l'édification des saints et puis je vais vous répondre. Donc, c'est à vous maintenant la parole. Donc, à vous le membre. Donc, nous sommes là pour vous. Donc, s'il y a des questions, donc j'attends vos questions. Donc, j'attends les questions. J'attends vos questions, le membre de l'Assemblée, vos questions, posez les questions. Posez les questions. Concernant le coronavirus, donc posez des questions. À la lumière des Écritures, posez des questions. Donc, je rappelle vraiment l'enjeu de cette maladie pour Dieu, c'est de nous préparer à être prêts pour l'enlèvement. C'est ça la leçon qu'on doit retenir pour toujours. C'est pour nous préparer à être prêts pour l'enlèvement. C'est ça important. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser. J'avais dit que ça sera vraiment une interaction. Donc, posez des questions. S'il y a des questions, donc posez. Non, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, on va s'arrêter là. On va prier que Dieu nous aide vraiment à se repentir, à changer de direction. Donc, on va prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes, à travers lequel tu nous as parlé. C'est vraiment un temps de grâce que tu as donné à chacun de nous de se repentir. C'est vraiment un temps de grâce que tu as donné à chacun de nous de changer de vie. Que ces moments de coronavirus ne passent pas inaperçus, mais ce sont vraiment des moments qui vont nous marquer et nous pousser vraiment à te chercher d'un bon cœur. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Donc, on se verra jeudi pour notre journée d'intercession. Merci.